À l'école primaire et une fois je suis allée à une journée du patrimoine avec l'école chez Régis Picavet et j'ai été très intéressée par la préhistoire. Ouais. Et donc quand on m'a donné l'opportunité de développer un sujet, voilà, en faisant un film, ouais. Je me suis dit j'aimerais bien parler de la préhistoire. Qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries comme tu es là? Sors! Avec l'énergie. D'accord. Faut qu'ils t'entendent. Donc, ce qui est intéressant à la Grande Rivoire, c'est que dans toute cette séquence qu'on appelle inférieure, parce que c'est la base du remplissage sédimentaire, on a toute la succession des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, entre 8400 ici et 5800 ici. Elle va être où la mâchoire d'ours là-dedans? La mâchoire d'ours, elle est tout en haut. C'est vraiment la toute fin de ces périodes du Mésolithique. On s'est aperçu qu'il y avait une encoche entre la molaire 1 et la molaire 2. J'ai piqué vers l'eau. Voilà une bonne nouvelle. En fait, c'est tout à fait conforme à ce qu'on pensait, puisqu'on l'avait daté par la couche tout début du 6e millénaire, fin du 7e. Donc la première chose qu'on va faire pour un os, c'est qu'on va le broyer. Et on va ensuite extraire la matière organique de l'os. Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sur l'os directement, mais par contre, on va travailler sur le collagène de l'ossement. Et pour travailler sur le collagène de l'ossement, on va broyer et ensuite on va faire une espèce de, je dirais, de pot-au-feu, entre guillemets. Mais surtout, en très très grande quantité, il fabriquait des toutes petites pointes de flèches dans ce premier mésolithique qui est là. La piste, en fait, elle faisait 5000 m². C'était la patinoire plus tout ici, ouais. C'était tout glacé. Et pour faire les matchs, il délimitaient cette zone-là. D'accord. Donc il fermait la zone, et donc ces plots, on les mettait nous, quoi. Et puis ensuite, donc c'est un groupe de passionnés, quoi, la famille Huillier avec Paul Bonnet, Guigon et compagnie, qui ont créé ce club, et qui l'ont fait ressusciter après la guerre. Enfin, c'est des vrais jumeaux, donc il y a vraiment des liens et des comportements qui peuvent se ressembler. Ils ont énormément d'anecdotes depuis tout petit, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur. Ce qui est bien, c'est que c'est une grande famille, les gens te suivent, et que même les étrangers, quand ils viennent, ils arrivent à se faire adapter, les gens sont ouverts, et ils les adaptent dans leur vie, quoi. Et du coup, franchement, pour des gens qui ne sont pas d'ici, je pense que Villars, ça doit être un bon club pour pouvoir et pour jouer pour le maillot. Les souvenirs de ce club, c'est surtout une ambiance familiale.
comme on disait, on était une bande de copains et qu'on soit bon ou pas bon, on jouait tous et c'était vraiment fantastique. C'est Claude Terrasse, vous l'avez rencontré? Moi, j'ai eu affaire à lui parce que je faisais beaucoup de compétitions de ski de fond, donc on était intégré tout un noyau de compétiteurs et d'entraîneurs. De plus en plus, c'est lui qui a lancé vraiment la formation des skieurs de fond, quoi. Donc on a fait multiples stages ensemble. C'était lui le formateur, c'est lui qui a formé quasiment tous les skieurs de mon âge, quoi. Ah moi tu vois Antonin, c'est pour ça que je trouve ce lieu, c'est magique. Quand on arrive là, on fait cette longue montée, on débouche sur cette plaine, alors maintenant c'est l'été, couvert de fleurs. Au fond là-bas, il y a des gentianes en quantité. Et puis, comme tu viens de le dire, là, je trouve ce lieu, c'est apaisant. Ouais. Et comment vous l'avez créé la traversée du Vercors en ski de fond? On l'a créé avec des tout petits moyens, avec une hache à la main pour ébrancher les passages délicats, en faisant la piste avec nos skis parce qu'on ne pouvait pas aller là, avec des enchaînes d'amage. Et puis ça a été très très modeste au départ. Nous étions au départ 49 équipes de 2, ça se passe par équipe par 2. 49 équipes de 2, ça fait 98 personnes et après on est monté à plus de 2000 participants dans les années de grande fréquentation. Et une que j'aime beaucoup aussi, celle-là, si on parlait de la traversée du Vercors, parce que mon grand plaisir a été de pouvoir faire la traversée avec chacun de mes trois garçons. Un camarade qui était très investi dans le développement du ski de fond disait le skieur de fond c'est un moderne dévoreur d'espace. On a besoin d'espace. J'avais une manie d'être toujours fourré dans les arbres. Et un peu plus haut, là où ils ont coupé les sapins, mais c'était extraordinaire. Ouais. On avait l'impression de partir en avion. Alors on repérait toujours avec mon ami. Alors on partait, on sortait du collège, on montait là, et puis on cherchait des grandes branches de bois mort, et on attrapait une petite branche très haute de sapin. D'accord. Hein, et je peux vous dire qu'on tirait, on tirait, et celle qui était accrochée, elle partait là. Jamais nos parents nous ont vus. Jamais. C'est vrai que la vie que j'ai menée, c'était ce bâtiment, ce château, c'était quand même très spécial. Il y avait une espèce de souterrain. Et ce souterrain, ils l'ont taillé et tout au fond du souterrain, mon père avait fait installer une chaudière. Quand justement, c'est pour ça que l'autre jour vous regardiez chauffage central, c'est à l'époque où il n'y avait pas de chauffage central dans les maisons. Et puis au moment de la guerre, donc, l'hôtel, il n'y avait plus personne, l'hôtel fermait. Et c'est le moment où les Polonais sont arrivés. La Croix-Rouge polonaise est venue, prospectait donc pour abriter, si vous voulez, des élèves d'un grand lycée polonais qui se réfugiaient par l'invasion des Allemands. Et donc j'ai passé toute ma guerre, et jusqu'à ce que je me marie, à l'hôtel. Résister. Comment on peut? Il faut avoir des convictions, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Education must be free. I don't mean in payer. It must be free, not propaganda. Pas la propagande, évidemment. Education. Choisir ce qu'on a envie et pas se soumettre.
pensée. Je crois que ça passe d'abord par là, travailler, continuer à développer son esprit critique. Tous étaient des humanistes, tous ceux que j'ai connus, les Samuel, les Chavant, tous, des types d'une honnêteté à toute épreuve. Et comme ma mère, je me souviens, elle était là, moi je la regardais là-bas, elle disait « Nicht terroriste, nicht terroriste !» Bon, puis finalement, ils n'ont pas fait sauter la maison. Elle me dit quand même, de notre esprit, il n'est pas resté des souvenirs dramatiques. Du jour au lendemain, il y a eu 2000 jeunes, des jeunes de 16, 18, 19 ans, 20 ans. On n'a pas les moyens de les nourrir, pas les moyens de les habiller, etc. De les armer. Les armer aussi. Ça a été dur, hein. Qu'est-ce qui vous indigne particulièrement? L'injustice, c'est ça. Ce qui est primordial chez nous tous, hein, c'est le sentiment d'injustice. How was the atmosphere at that time? Terrible. Everyone was like that, nerveux, anxious, dangereux. Quand on m'a posé la question, c'est une partie de votre vie, j'ai dit non, c'est pas une partie de ma vie, c'est ma vie. Out of the road where love was tender, some of us fall